tout. Alors on a ce qui est le dépistage classique, hein, dans les centres de dépistage avec le test classique, ce qu'on appelle le test classique, c'est la prise de sang. Les tests rapides, les autotests. Ce qui est important, c'est l'élargissement de l'offre de dépistage. C'est de pouvoir élargir, c'est des offres qui sont totalement complémentaires. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les populations puissent trouver le meilleur moyen finalement d'aller se faire dépister et aussi d'aller au plus proche d'eux comme on a pu le faire aujourd'hui. Et ce qui est indispensable aussi pour tous, là je vois l'appareil au nom du collectif, c'est de dire que l'ensemble des personnes, quelle que soit la technique qui est utilisée, c'est de pouvoir ne pas laisser les personnes seules face aux interrogations, aux inquiétudes, ce qui a été l'occasion aussi aujourd'hui, puisque quand on dit on fait du test de dépistage, on ne fait pas du test à la chaîne, il y a des entretiens avec les personnes, on évalue les prises de risque et ça permet aussi de travailler, voilà, faire réfléchir chacun sur les comportements, sur les notions de prise de risque et de faire en sorte que les personnes se fassent dépister. Et pourquoi le dépistage est important? D'un point de vue, alors c'est important d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. D'un point de vue individuel, ce qui est important, c'est que les personnes, en se faisant dépister, elles peuvent être traitées. Donc, et ça permet de ce fait-là d'augmenter l'espérance de vie et la qualité de vie de ces personnes. Et d'un point de vue collectif, ça permet, en fait, on sait très bien qu'une personne qui est dépistée positive va protéger davantage ses partenaires. Donc ça a vraiment un intérêt collectif de diminution. Et aussi au niveau des traitements, on sait aujourd'hui qu'avec les traitements, on arrive à diminuer la charge virale et on arrive en fait à réduire les contaminations, même avec des personnes qui sont séropositives et de ce fait-là, la charge virale contrôlée permet de ne pas contaminer. C'est ce qu'on appelle le concept de prévention combinée, en fait, où avec traitement, prévention et dépistage, on réduit le nombre de personnes contaminées. Je vais laisser la parole à Stéphane par rapport à la journée et d'autres choses que vous voulez vous dire au nom du collectif.